Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une guidance sentimentale. Est-ce que vous allez rencontrer l'une de vos âmes sœurs cet été? Donc vous avez deux tas devant vous. Aujourd'hui, il n'y en a pas trois. Vous avez le premier, le orange, le second, le bleu. Je vous laisse réfléchir. Prenez votre temps. Et moi, je commence tout de suite. Alors, le tas orange. Il y a beaucoup de cartes, hein, c'est pas très rangé. Euh, je vais commencer avec le tarot. Alors cette carte-là, les amoureux, on peut nous indiquer soit plusieurs âmes sœurs durant cet été, soit vous êtes entre une situation actuelle, un couple actuel, et la rencontre d'un homme, d'une femme, euh, durant peut-être vos vacances. Voilà. Je fais aussi cette vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en voyage, en vacances, qui bougent un petit peu durant l'été. Donc c'est là où on a potentiellement le plus de chances de rencontrer de nouvelles personnes. On a également la carte du pendu. On vous dit que vous êtes dans une situation où il y a quand même énormément d'indécision. Voilà, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc c'est pour ça que je ressens peut-être que vous êtes déjà en couple. Mais quand même ça ne va plus, ça ne va plus trop. On a cette carte de l'affrontement, ici on voit beaucoup de tension. D'accord, il y a de l'affection, mais on est au bord de la rupture, si ce n'est pas déjà fait. Il y en a certains, je pense, qui ont déjà rompu, ou en tout cas qui vont rompre avant cet été. Ici, avec la justice, on n'est pas du tout dans un engagement. Donc cette personne que vous allez rencontrer, pour moi, à la fin des vacances, à la fin de l'été, ça va se terminer et vous n'aurez plus forcément de contact par la suite. Voilà. Donc soit c'est une personne que vous allez décider de connaître parce que justement ça ne va plus au sein de votre couple et vous avez besoin de changer d'air, de respirer, et puis vous allez vous rapprocher petit à petit, ou bien c'est une personne que vous allez rencontrer suite à votre rupture et vous allez décider de vous lancer dans un semblant d'histoire pour oublier, pour penser à autre chose, ou bien ça va réellement être un coup de cœur, mais finalement vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout fait l'un pour l'autre et vous allez laisser cette relation là. En tout cas, vous n'allez pas décider de poursuivre dans les mois à venir. Donc, je vous ai déjà parlé de cette carte de l'affrontement. Ensuite, nous avons la carte de l'argent. Donc, ce qui me vient ici, c'est une personne déjà intellectuellement qui peut vous apporter beaucoup de connaissances. Euh, voilà, une personne qui est susceptible de vous apprendre beaucoup. Mais c'est peut-être également un homme, une femme qui a de l'argent et qui va vous faire beaucoup de cadeaux, qui va peut-être même vous payer des vacances. Donc ça, bien sûr, ça dépend de chacun. Et nous avons la carte de la santé, donc la carte de la guérison. Et c'est pour ça, pour moi, il y a beaucoup plus de chances que ce soit une relation liée à une rupture, ou en tout cas à un couple extrêmement instable. Vous aurez besoin de changer d'air. Cette personne, soit c'est un autre profil, un profil totalement différent de la personne que vous connaissez ou que vous avez connue. Et c'est ça qui va vous attirer. Soit elle a beaucoup d'argent, elle peut vous faire voyager, elle peut vous montrer beaucoup d'endroits et vous allez vous laisser séduire entre guillemets parce que voilà aussi ça vous arrange bien. Euh, mais oui, vous avez euh, ce moment où vous avez besoin de voir autre chose, de respirer et de réfléchir à la suite des événements. Avec le normand, nous avons l'arbre, donc à nouveau la guérison. L'ours, à nouveau l'argent, et une grosse somme d'argent. Donc c'est pour ça aussi que ça peut me faire
pensez à un côté assez financier. Je dis pas non plus que vous allez rencontrer un milliardaire pendant vos vacances, mais voilà, en tout cas, c'est une personne qui aura aucun problème à vous inviter au restaurant, à vous inviter à faire certaines activités et à payer pour vous. Et on a l'enfant, donc des projets, des activités. Je ressens aussi ce besoin de retrouver une certaine innocence, de la complicité, et vous allez vraiment vous laisser guider par cet homme ou cette femme. Euh, ouais. Vous avez vraiment besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on vous montre voilà, que vous êtes quand même quelqu'un qui peut plaire, quelqu'un qui peut être important dans la vie d'une autre personne. Vous avez besoin qu'on vous court un petit peu après. Mm. Alors on vous confirme que cette personne est une âme sœur. J'aime pas du tout le terme de flamme jumelle, mais dans ce cas-ci, comme je vois que les personnalités sont quand même assez opposées, ça pourrait parfaitement l'être. Euh, voilà. En tout cas, c'est une personne qui va vous apprendre beaucoup sur vous et sur ce qui vous entoure, qui va peut-être vous montrer un autre milieu. Alors, je vais vous lire la carte conseil. La 29. Le balai. Alors, quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer, comme si c'était de la poussière. Donc, encore une fois, pour moi, on nous fait grandement référence à une rupture. Vous avez besoin de voir autre chose. Je radote, mais c'est vraiment ça. Euh, vous avez besoin de nouveautés, tout simplement, dans votre vie. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureuse. Donc c'est peut-être même vous qui allez mettre fin à cette relation en, en disant à votre partenaire que voilà, vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse, vous avez besoin de respirer, de faire autre chose. Peut-être que vous étiez très casanier et votre vie de couple n'était pas assez dynamique. Il y a eu une certaine routine qui s'est installée. Voilà, vous avez besoin de retrouver la personne que vous êtes et ce que vous aimez. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel? Cette chose inutile, malheureusement, c'était peut-être votre relation qui ne vous épanouissait plus. Et du coup, vous allez profiter. Voilà, durant cet été, vous allez profiter, vous allez faire de nouvelles rencontres, même si ça ne mène à rien par la suite. Vous allez vous dire que c'est pas grave. Le, le plus important, c'est le moment présent. Et puis vous en ressortirez avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de situations positives et vous allez enfin vous retrouver. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite que ça vous parle. Si cette situation arrive, encore une fois, vivez l'instant présent. C'est le plus important. Et puis si vous souhaitez avoir un autre point de vue, vous pouvez rester pour le second tirage, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vous pouvez également me contacter sur mon adresse mail que j'ai mis en barre d'infos. Sinon, je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances pour ceux qui partent. Et à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve le tas numéro 2. Alors, on va commencer par le tarot. Alors mon impression ici, c'est que vous êtes extrêmement méfiant, méfiante par rapport à des relations catastrophiques du passé. Vous êtes senti enfermé dans une cage, vous avez peut-être perdu confiance en vous. On vous dit que vous manquez d'intuition ici, vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne vous laissez pas aller, vivre vos émotions. Donc c'est dommage parce qu'il y a
effectivement une personne qui peut vous rendre heureuse, qui peut contribuer à votre épanouissement personnel. Alors on ne nous dit pas encore si ça peut durer ou si c'est juste pour cet été, mais en tout cas on vous demande vraiment de vous faire confiance et de vous laisser aller dans les bras de cette personne si vous le ressentez. Donc encore une fois, il faut travailler sur cette intuition, c'est très important. Ensuite, donc il y a 2 cartes, ça c'est ça qui ont sauté ici. On a d'abord l'incertitude, donc c'est ce que je disais, vous êtes vraiment dans l'hésitation, dans le doute, parce que vous avez vécu des situations difficiles et qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de faire confiance à un homme, à une femme, peu importe. Vous êtes très méfiant, vous êtes sur la défensive. Mais nous avons la pleine conscience, la meilleure carte du jeu, qui nous parle de bonheur inattendu. Donc vraiment, si vous vous laissez aller, si vous ressentez la personnalité de cette personne, alors je dirais pas de lui faire confiance directement, c'est sûr que voilà, on n'est jamais trop prudent, mais si vous sentez que vous êtes compatible, que vous avez les mêmes centres d'intérêt, éventuellement vous pourriez aller à des rendez-vous ensemble, faire des choses qui vous plaisent tous les deux. Ça peut vous rapprocher et vous pourriez essayer d'ouvrir votre cœur à cette personne-là. Alors, ça peut être une très belle amitié au départ, hein. C'est pas forcément sentimental, coup de foudre dès le premier instant. Ça peut être des sorties amicales, on essaie d'apprendre à se connaître petit à petit, et ça peut évoluer vers quelque chose de très beau. Une âme sœur, c'est pas forcément amoureux. Donc voilà. Ensuite, alors nous avons la carte du travail et de l'accusation. Donc il est possible que cette personne fasse partie de votre entourage professionnel. Donc ça peut être un nouveau collègue, ça peut être un client, pourquoi pas. Ou pour ceux qui travaillent, qui font des saisons. Là, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une saison. On va vous pointer du doigt. Voilà. Alors, peut-être que vous essayez de le cacher, peut-être pas. En tout cas, on va remarquer qu'il y a une certaine alchimie entre vous, qu'il y a un feeling. Peut-être même si c'est juste une amitié au départ, on va se dire, ces deux-là, ils sont assez proches, ils parlent énormément. Euh, on va peut-être pointer ça du doigt. Alors peut-être d'une mauvaise manière, ou tout simplement pour rigoler. Euh, Après, s'il s'agit d'un client, ça peut être peut-être un peu plus délicat par rapport au supérieur. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans l'incertitude. Est-ce que vraiment c'est une relation que je peux me permettre? Ensuite, nous avons énormément de cartes avec le normand qui ont sauté. Alors, je vais vous lire les 2 premières. Alors, on a cette souris, ce qui ne m'étonne pas du tout. On est encore dans l'angoisse, on est encore dans le stress ici, dans la méfiance. Et nous avons ce soleil, synonyme encore de bonheur, d'épanouissement. Donc on a eu 2 fois le soleil, hein, donc ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une belle histoire. Et ensuite, nous avons alors le Lycellano. On nous parle de partenariat, ici d'un très bel engagement, de quelque chose de sincère et même de mariage éventuellement, cette relation dans les années à venir. Si ça dure, si vous permettez à cette relation en tout cas de durer, ça pourrait vraiment passer par un très fort engagement. Ensuite, nous avons le Vaisseau, on nous parle d'étrangers, de vacances, de voyages, donc c'est pour ça que je pensais à des saisons, pourquoi pas, mais ça peut également être tout simplement une personne d'origine étrangère euh, ou qui vit assez loin. C'est possible. Que vous allez rencontrer durant vos déplacements professionnels également, si vous travaillez en lien avec l'international ou si vous avez beaucoup à bouger.
Ensuite, on nous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Alors pour certains, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer durant cet été, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des applications. Vous allez décider de vous rencontrer. Peut-être que vous allez découvrir que vous travaillez ensemble tout simplement. Peut-être que c'est un de vos clients et que vous ne le saviez pas. Mais en tout cas, je pense que vous vous êtes déjà rencontrés. Pour certains, vous êtes déjà rencontrés grâce au travail quand même. Pour d'autres, vous ne vous connaissez pas du tout, mais vous allez décider durant cette période de vous voir et de profiter, de voir où ça peut mener. En tout cas, avec Adieu la routine, on nous dit qu'ici c'est très dynamique, on fait énormément d'activités ensemble. Vous ne vous ennuyez pas du tout durant vos rendez-vous. Donc moi, je vois pas l'intérêt finalement de stresser, de s'inquiéter de ce que peut devenir ce lien entre vous. Effectivement, ça peut démarrer, encore une fois, avec une très belle amitié, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc vraiment, faites-vous confiance. Essayez d'ouvrir votre cœur à cette personne si vous sentez qu'elle peut vous correspondre. Et pour moi, il n'y a aucun souci à faire perdurer tout ça après l'été. Vraiment, même, j'ai l'impression qu'on peut aller vers un engagement très profond, sincère. Et pour certains, même aller jusqu'au mariage. Donc, je vous dirais de foncer. Je vais terminer avec la carte conseil. Alors, on vous dit, le moment est venu d'allumer un feu sous la situation et de porter les choses à cuisson. Donc, de passer à la vitesse supérieure. Oui, c'est bien. Oui, vous avez des personnalités qui peuvent coller, vous avez beaucoup d'intérêts similaires, le feeling passe, vous avez beaucoup de discussions. Mais il y a un moment, il faut prendre un petit peu les devants, prendre votre courage à deux mains et y aller, quoi. Réfléchissez sur ce que vous voulez réaliser, sur vos désirs et vos espoirs. Faites ensuite un plan pratique et procédez pas à pas vers la réalisation de vos objectifs. Donc on vous dit quand même d'y aller petit à petit, donc d'y aller étape par étape, de ne pas non plus foncer tête baissée, de réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, de voir si ça peut correspondre, et puis ensuite de mettre en place un jeu de séduction, etc. Je suis bouillonnante de nouvelles énergies, donc oui, pour moi le feeling il passe très très bien. Vous vous sentez un petit peu pousser des ailes, vous vous sentez peut-être, comment dire, il y a, cette personne, elle prend soin de vous, vous voyez, elle vient vers vous, elle vous propose des rendez-vous, elle vous envoie des messages, et vous vous laissez séduire un peu comme ça. Comment puis-je utiliser la magie dans cette situation? Donc bien sûr, c'est à vous de réfléchir à tout ça, de mettre en place cette séduction, si la personne vous plaît bien évidemment, et de construire peut-être une très belle histoire d'amour qui peut être stable, hein, vraiment. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ceux qui ont choisi ce tas. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez aller voir le premier. Vous pouvez également me contacter par mail en barre d'informations. Voilà, on peut discuter de tout ça. Et puis sinon, je vous souhaite le meilleur pour cet été. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui partent. Pour les autres, profitez également, hein. Et j'espère que vous allez faire la rencontre de votre vie. À très bientôt. N'hésitez pas à me mettre vos réponses, vos histoires en commentaire. Et à très bientôt.